Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme c'est la première vidéo que je sors en 2024, je vous souhaite à tous une très bonne année. Évidemment la santé, mais aussi plein de bons jeux. Normalement, on devrait pas manquer de ce côté-là, puisque déjà là, d'ici les 3 premiers mois de l'année, on va enchaîner Yakuza 8, Tekken 8, Final Fantasy 7 Rebirth. Voilà, n'en jetez plus. Voilà, le planning est déjà bien rempli. Voilà, plein de belles choses. Je sais que ça fait pas mal de mois, d'autant que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. J'aurais voulu faire plein de trucs. Enfin, il y avait plein de sujets dont j'aurais pu parler. Mais bon, bah, voilà, la vie étant ce qu'elle est, le travail, le temps passe très très vite. Donc voilà, j'ai un peu perdu le fil. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo puisque récemment je me suis fait un petit cadeau de Noël, on va dire en retard, et je me suis offert la dernière version du Steam Deck, donc le Steam Deck OLED, qui est une machine, voilà, une machine que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et donc évidemment, voilà, j'avais la première version et euh, j'ai passé, voilà, c'est une machine que j'ai beaucoup appréciée, qui avait des petits soucis. Valve a sorti en fin d'année dernière cette version OLED, qui avait aussi, au-delà de son écran, la promesse de corriger en gros tous les petits soucis qu'il pouvait y avoir avec la première version. Et donc, voilà, j'ai sauté le pas et je regrette vraiment pas. Je trouve que c'est une machine incroyable. Et donc, je voulais vous en parler, vous expliquer un peu ce qu'elle propose, ce qu'elle corrige par rapport à la première, et si c'est potentiellement une machine pour vous. Donc, euh, euh, donc on va commencer. Concrètement, déjà, si jamais vous n'êtes pas forcément au courant, qu'est-ce que le Steam Deck? Eh bien, le Steam Deck, en fait, ça fait partie de toute une nouvelle catégorie de machines, consoles, j'ai envie de dire consoles, euh, qui existe maintenant et qui a explosé depuis 2-3 ans. En fait, ces espèces de PC, parce que ce sont des ordinateurs qui ont la forme d'une console portable, qui peuvent, généralement ils sont dotés d'une prise USB-C, si vous les connectez à un hub, vous pouvez rajouter un clavier, un écran, etc. Ça fonctionne plus ou moins comme un PC. C'est fait dans le cas de la Steam Deck, c'est fait de base quand même, c'est fait pour principalement jouer à vos jeux Steam. Et, euh, et voilà, donc je peux pas le décrire, si vraiment je dois vraiment aller à l'essentiel, c'est une console portable pour jouer à vos jeux Steam. Euh, donc il y a d'autres machines qui sont plus ouvertes, qui vont tourner sous Windows 11. Rien que l'année dernière, on a eu le ROG Ally, on a eu le Lenovo Legion Go. Là, il me semble que c'est. Mince. Si c'est pas Asus, forcément j'ai oublié le nom. MSI qui a récemment annoncé une machine similaire. Il me semble que c'est la Claw, la griffe, qui vont sortir bientôt. Donc c'est un marché voilà, qui explose, qui a plein de potentiel. Euh, sur ce marché précisément, en fait, Steam, les principaux concurrents, donc ceux que je viens de nommer, on va dire, sont plus sur un créneau de prix entre 700 jusqu'à 1000 euros, sur des produits assez haut de gamme, aussi en termes de performance. Steam Deck, je pense, la position de Valve, c'était d'avoir un produit un tout petit peu plus modeste en termes de puissance, peut-être plus performant, aussi le fait que ça soit principalement fait pour jouer. Enfin, en gros, vous l'allumez, vous avez cette interface, donc le SteamOS, conçu pour lancer des jeux. Steam, c'est finalement, il y a très peu, même si on peut bidouiller cette machine, et ça fait aussi partie de ses charmes, si vous l'utilisez comme n'importe quelle autre console portable, c'est-à-dire vous l'allumez, vous téléchargez vos jeux, vous lancez vos jeux, etc., vous limitez à ça, c'est une machine très simple d'utilisation. Donc d'avoir un produit plus simple, un peu plus modeste en termes de puissance, et aussi plus accessible en termes de prix, puisque donc là je me suis mis Steam sous les yeux pour avoir un anti-sèche.
Mais en gros, donc on est sur un produit, si on compte, puisque la toute première version avec un écran LCD il est toujours possible de l'acheter. En gros, on est sur une gamme des prix qui vont de 369 à 679 euros. Donc on reste en même le modèle le plus cher, généralement moins cher que les concurrents. Donc 679, c'est pour la version OLED 1 Tera. Cette version-là, pour vous donner toutes les infos, donc c'est la version que j'ai, c'est la version 512 Go à 569 euros. Je ne suis pas allé jusqu'au 1 Tera puisque en fait vous avez, j'estimais que c'était pas forcément nécessaire dans la mesure où vous avez un port micro SD et vous pouvez rajouter jusque 1 Tera supplémentaire sans problème, sachant que le port micro SD fonctionne super bien au niveau de, faut pas vraiment avoir peur des temps de chargement, etc. Ça fonctionne plus. Les jeux installés qui soient sur la carte ou sur le SSD interne de la machine, normalement, vous ne devrez pas trop sentir de différence. En tout cas, de mon expérience et de ce que j'ai pu voir sur Internet, j'ai l'impression que c'est le retour général. Donc ça, c'est l'idée générale. Donc c'est une machine pour lancer vos jeux Steam. Je ne vais pas me lancer dans des comparaisons avec la Switch, par exemple, parce que c'est pas le même public. La Switch, on est vraiment sur un produit ultra accessible, ultra familial. C'est un produit que vous allez trouver en magasin, en supermarché, qui s'adresse aux familles, enfin qui s'adresse à tout le monde. Là, déjà le simple fait que ça fasse tourner des jeux PC, on est sur une audience bien un peu plus spécifique. En termes de prix aussi, même si c'est une machine qui reste plutôt accessible, on est plus cher que ça, c'est globalement plus cher qu'une Switch. Ça peut aussi faire plus de choses qu'une Switch, mais donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment. Évidemment, je comprends les comparaisons, le fait que on peut la connecter à un écran, on peut, voilà, il y a cette idée de pouvoir transporter. Je pense que c'est le même charme, et je pense que ce qui a dû déclencher la réflexion aussi chez Valve, c'est que la Switch, en fait, a permis de réaliser un fantasme qui était d'avoir des jeux d'ambition de console de salon, même si voilà, les jeux de console portable, je les adore, j'en ai plein, voilà, j'ai énormément joué sur console portable, donc, mais enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire en termes de scope, en termes d'envergure. Jouer à des jeux de console de salon, la Switch a permis de jouer à des jeux de cette envergure n'importe où. Et du coup, ça a créé aussi une faim, je pense, chez certaines personnes, d'encore plus, donc de plus de puissance, de pouvoir jouer à plus de jeux, d'ouvrir les portes de la portabilité, et même sans forcément aller pour pouvoir y jouer dans le bus, mais pouvoir y jouer dans son lit, de jouer au fond du canapé. Le fait de pouvoir, par exemple, moi je vois dans mon cas concret, mon ordinateur, il est dans une salle, donc là je suis dans une salle qui est un peu coupée du reste de la maison, mais c'est cool justement de pouvoir jouer à ces jeux-là un peu n'importe où, de pouvoir jouer dans le salon sans forcément se couper du reste du monde. Donc voilà, ça s'inscrit, voilà, on sait que c'est similaire à la Switch, mais ça reste des produits que ce soit en termes de prix, de puissance, etc. On est sur autre chose. Donc je ne veux pas forcément me lancer dans ces comparaisons-là. On va revenir au Steam Deck. Donc on a compris ce qui la sépare de la Switch et ce qui la sépare des concurrents. Maintenant, on va revenir sur le premier modèle qui est sorti maintenant. Il me semble que c'était en 2022, le premier modèle. Et donc, c'était un modèle dont que j'utilise depuis sa sortie, sur lequel j'ai fait déjà pas mal de jeux. J'ai fait Persona 4, Yakuza, j'ai fait des Yakuza, j'ai joué à Street Fighter l'année dernière, à Street Fighter 6. J'ai pas mal joué à Street Fighter 6 sur cette console. On va dire les principaux problèmes qu'il y avait. Donc c'était en soi, si on se remet dans le contexte que c'était la première fois que Steam lançait une machine, c'était pas la première fois qu'ils faisaient du hardware, parce que maintenant, entre les casques, les Steam Machines, etc., ils avaient déjà l'habitude de faire du hardware.
Mais lancer une console, une machine portable, c'est un autre univers, puisqu'il y a des problématiques d'écran, etc., de batterie, etc. Donc c'est encore une autre échelle. Et ben, je trouve, malgré tous les problèmes que peut avoir EK, cette première version, il faut avouer que c'était quand même un sacré coup de maître. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils s'en sont super bien sortis au global. Alors, déjà parce que le produit en lui-même était. Donc, ça, c'est la. Vous voyez très bien. Voilà, on va revenir là-dessus, mais il n'y a aucune différence au niveau du look global. Mais donc voilà, donc, le produit en lui-même est bien fait, est bien pensé au niveau de la finition, le feeling des boutons, des contrôleurs, etc. La machine fonctionne bien, l'ergonomie générale est excellente. Donc le produit en lui-même est bien conçu. Mais aussi, ce qui a pas mal joué, c'est les nombreuses mises à jour. Donc depuis que la machine a été lancée, Valve en permanence sort régulièrement des mises à jour, système, qui ont beaucoup amélioré la stabilité du produit, la compatibilité avec les différents jeux, etc. Il y a aussi une grosse communauté les utilisateurs de Steam Deck sont une communauté où on s'aide beaucoup, on s'échange les différentes manières d'optimiser tel et tel jeu par rapport aux performances pour essayer de tirer le meilleur résultat sur la machine. Donc tout ça fait que, en fait, déjà, de base, le produit était pas mal, avec quelques... Il y avait des petits soucis, je me souviens, il y avait des petits soucis de firmware, il y avait notamment le bruit du ventilo qui a été réglé aussi par une mise à jour, il y avait pas mal de bugs, il y avait besoin de lisser, et au final, ne serait-ce que juste, sans forcément passer à l'autre modèle, mais déjà en 2024, la Steam Deck 1 est une machine plus agréable d'utiliser qu'elle ne l'était à sa sortie. Donc c'était déjà un premier bon point. Mais il y avait on va en revenir parce qu'il est temps de parler, on va parler du nouveau modèle. Il y avait les problèmes principaux de la machine. La puissance, pour moi, c'est pas vraiment un problème dans le sens où c'est un choix. C'est un choix de Valve de dire, voilà, on va pas essayer de trouver les meilleurs perfs, mais en tout cas le meilleur compromis, considérant que c'est une machine qui doit rester portable. Donc, c'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt de mettre un processeur incroyable si c'est pour que la batterie fonde en 30 minutes. Déjà que la batterie n'était pas ouf. Mais voilà, donc c'est le parti pris, je pense qu'il est le bon. Mais voilà, on va dire que je ne considère pas vraiment ça comme un problème. Pour moi, il y avait 3 problèmes principaux. La qualité de l'écran. C'est un écran LCD, alors il y a LCD, et c'était pas vraiment du bon LCD. C'est un écran qui est très fade. C'est pas la peine que j'essaye de vous le montrer à l'écran parce que ça va pas rendre grand chose. Mais même, les couleurs étaient assez ternes. Ça, c'était vraiment dommage. Donc, même sur des jeux pas forcément gourmands, les couleurs ne ressortaient pas forcément, n'étaient pas forcément mises en valeur. Et ça, c'était vraiment dommage. L'écran, c'était vraiment, on va dire, ça ne mettait pas en valeur ce que la machine était capable d'afficher. Donc voilà, premier problème, l'écran. Deuxième problème, le ventilo. Alors, c'était moins pire, donc je vous l'ai dit qu'il y a eu des mises à jour qui ont un peu réglé le problème, parce qu'au début, il sifflait. C'était assez flippant, mais le ventilo faisait vraiment masse de bruit. Avec les mises à jour, ça a été un problème qui a été réglé, mais malgré ça, en fait, on l'entendait, et c'était assez bizarre, parce que par exemple, même sur des jeux qui demandent très peu gourmands, récemment, par exemple, j'ai refait la compilation Phoenix Wright, en attente de la nouvelle de la suite qui va sortir à la fin du mois. Donc j'ai refait la compilation Phoenix Wright, donc c'est de la 2D, ça ne sollicite que très peu la machine. Et malgré ça, en fait, de temps en temps, le ventilo partait comme ça, juste
mais pas très longtemps, mais assez intensément. C'était un peu bizarre et surtout quand vous essayez de jouer, si vous êtes au lit ou vous essayez de jouer la nuit, etc. et vous voulez pas faire de bruit, vous voulez pas déranger votre conjoint, c'est jamais très discret et c'est jamais et puis ça donne une impression un peu de voilà que la machine est en PLS alors qu'elle affiche pas grand chose. Voilà. Donc c'était pas ouf. Et puis le dernier gros morceau, évidemment, et ça c'est le problème de toutes ces machines-là, hein, parce que ce soit celle-là ou les autres que j'ai pu mentionner avant, c'est la batterie. Alors, la batterie, même si on part du principe qu'ils ont essayé de trouver un espèce d'équilibre, il y avait quand même beaucoup de scénarios où on se retrouvait avec... euh, il était toujours possible de trifouiller, mais pour avoir, par exemple, sur certains jeux, pour avoir, par exemple, des jeux en 3D, mais pas forcément très gourmands, on va dire des jeux de la génération PS3 360, par exemple, vous pouviez espérer d'avoir, par exemple, 3h30. Généralement, c'était si vous arriviez à trouver un bon équilibre, vous alliez avoir dans les 3h, 3h30 de batterie. Mais voilà, dès que vous essayez de taper des jeux un tout petit peu plus ambitieux, ou alors d'essayer d'afficher des graphismes, d'essayer de pousser un peu plus les graphismes, la résolution ou la, les détails, là, ça pouvait diminuer très rapidement. Et tous les gros jeux, tous les gens qui ont essayé, par exemple, tout le monde a essayé de faire tourner Elden Ring, God of War, voilà, des jeux vraiment, ou Red Dead Redemption. Ce sont des jeux qui tournent dessus, mais si vous avez 1h30 de Elden Ring, c'était vraiment le bout du monde, quoi. God of War, c'était 1 heure, il me semble. Red Dead Redemption, c'était dans les mêmes eaux. Donc voilà, c'était vraiment très peu, et c'était plus, dans ce cas-là, on pouvait plus parler de consoles transportables. Vous allez jouer un tout petit peu, en gros, du temps de passer d'une prise à l'autre. Voilà, ça suffisait à tenir, mais pas beaucoup, pas vraiment pour des gros trajets, par exemple. Donc c'était vraiment la principale limite, même sur des jeux, alors typiquement sur un visual novel, donc comme Phoenix Wright, moi j'avais plus de 4 heures, donc c'était pour une journée enfin pour une journée pour la prendre avec moi au boulot, c'était largement suffisant. Et jouer dans le bus, c'était largement suffisant. Street Fighter 6, il me semble que j'avais à peu près 3 heures. Donc voilà, en gros, c'était bien, c'était ok. C'était ok, c'était juste. Voilà. Euh, Évidemment, comme vous avez un port, enfin voilà, comme vous avez un port USB-C, il est tout à fait possible d'utiliser une batterie externe pour la recharger. Mais bon, enfin, j'estime que c'est quand même pas idéal de devoir en permanence se promener avec une batterie externe. Là, ça commence à devenir des problématiques de photographes ou de vidéastes qui se promènent avec les batteries supplémentaires de leur caméra ou de leur appareil photo. C'est pas vraiment des problématiques qu'on a l'habitude d'avoir quand on veut juste jouer à des jeux. Donc voilà, c'était les 3 principaux problèmes. Sinon, malgré tout ça, il n'empêche que c'est une console que j'adore, c'est une machine que j'adore. Pourquoi je l'aime, c'est déjà l'ergonomie que je trouve incroyable par rapport à une Switch par exemple. La Switch est bien, mais l'ergonomie en console portable est pas ouf. Les boutons sont tout petits. La console est très fine, donc si vous avez des grandes paluches, voilà, vous n'avez pas voilà, ces repose-doigts très confortables. Et puis en fait, donc l'ergonomie, et puis c'est toutes les possibilités. En fait, par exemple, typiquement, ça vous offre un, un panel. Il y a des jeux, évidemment, il y a des jeux PC qui ne vont pas tourner, qui ne sont pas compatibles avec le Steam Deck. C'est de plus en plus rare. Les nouveaux jeux qui sortent, on commence à avoir régulièrement le macaron Steam Deck compatible, verified, euh, affiché de plus en plus tôt, parfois même déjà avant leur sortie. Donc par exemple, on sait que j'ai mentionné Yakuza 8, annoncé comme déjà compatible Steam Deck. Il me semble que c'est le cas du futur remake de Persona 3.
Donc déjà, beaucoup plus de jeux compatibles, mais c'est des jeux que vous ne pourriez pas trouver sur Switch, typiquement. Moi, j'ai déjà mentionné les Yakuza, Street Fighter 6. C'est pas des jeux que vous pouvez trouver sur Switch et c'est incroyable de pouvoir y jouer dans les transports. En ce moment, la perspective de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth, je me suis en train de refaire Final Fantasy VII Remake et si je trouve mon cerveau explose à chaque fois que je lance le jeu. C'est-à-dire que le jeu est magnifique. Évidemment, il n'est pas aussi beau que si j'y jouais sur mon PC, sur PS5 en ultra à 60 FPS non-stop. Mais c'est incroyable de se dire qu'on joue à un jeu de cette qualité-là sur portable. Je trouve ça dingue en fait. C'est trop bien. Je suis désolé pour la faiblesse de l'argument, mais c'est juste trop bien de pouvoir jouer à ces jeux-là sur portable. Donc il y a vraiment ce côté fantasme. Si vous avez grandi avec la Game Boy et que vous vous demandiez, quand vous étiez petit, dire putain, ce serait incroyable qu'on ait des jeux de la qualité de la PlayStation. Enfin, moi, je me souviens très bien d'une fois de me dire oh putain, la vache, un jour il y aura des jeux en 3D, ça se trouve. Alors là, on y pourrait y jouer sur console portable. Là, c'est vraiment, on a des trucs. Enfin, c'est, c'est incroyable. Je trouve que c'est. Je ne me lasse jamais. Voilà, c'est ça. Je ne me lasse jamais à chaque fois que je fais tourner un nouveau jeu sur Steam Deck, un jeu un peu impressionnant. C'est toujours, pour moi, c'est toujours et c'est très agréable, tout bêtement. Donc voilà, c'est une machine que j'aime beaucoup. Donc l'ergonomie, j'en ai parlé, la compatibilité. Ah oui, au-delà des jeux qui sont compatibles, vous avez aussi donc le fait que ça soit en fait donc il y a une couche SteamOS, donc le système d'exploitation, mais en fait profondément foncièrement c'est une machine qui tourne sous Linux. Et donc, si vous la raccordez à un PC et à un clavier, une souris, ça vous fait un petit PC portable, transportable, et ça veut dire que vous pouvez installer plus ou moins ce que vous voulez dessus. Et là, vous me voyez venir, il y a aussi tout le versant émulation. Donc, je suis pas spécialiste d'émulation, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça s'installe très facilement. Il y a je vous laisserai checker, très facile de trouver sur internet qu'est-ce qu'il faut installer, comment se débrouiller pour très faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Ça se fait vraiment en prenant son temps, en 10 minutes, c'est réglé. Pour installer les émulateurs, après les ROM, les copies des jeux que vous avez forcément déjà chez vous, voilà, là je vous laisse vous débrouiller. Mais alors ça fonctionne du feu de Dieu. Et alors comme ça ne sollicite pas énormément, en tout cas en fonction des émulateurs, ça ne sollicite pas beaucoup le processeur. En termes de batterie, vous avez des performances excellentes. Euh, Évidemment, tout ce qui va être Game Boy, les consoles les plus anciennes, donc NES, Super NES, Mega Drive, Master System, première PlayStation, etc., ça tourne nickel. Là où ça devient vraiment génial, c'est typiquement tout ce qui est Dreamcast, GameCube, euh, la Wii. Il y a des jeux Wii qui fonctionnent, enfin des jeux Wii qui ne nécessitent pas forcément le pointeur, enfin la manette, la Wii Remote, qui fonctionnent de ouf sur Steam Deck. C'est ultra, enfin par exemple l'émulation pour moi ce qui me tue c'est l'émulation Dreamcast et GameCube, à quel point c'est agréable et ça fonctionne bien, ça fonctionne très facilement. Donc c'est une expérience très très agréable sur Steam Deck. Donc voilà, mais ça c'était la version 1, c'était mon bilan, c'est mon bilan de la version 1 de la Steam Deck et j'étais déjà ravi malgré tous les petits soucis, la batterie qui était un peu stressante, l'écran qui était un peu décevant, le ventilateur que j'entendais un peu trop souvent. Et donc ça nous amène à cette nouvelle version. Donc comme vous voyez, pas beaucoup de changements. Alors là, on voit qu'il y a un petit coin qui a l'air bizarre. Alors c'est juste que je suis pas doué et que je me suis mal démerdé quand j'ai mis la protection d'écran. Mais la machine fonctionne nickel, hein. Il n'y a pas de souci, c'est juste moi, il n'y a pas de problème. Il faut que j'en remette un autre, mais pour l'instant j'ai un peu la flemme. Euh,
Donc, Steam Deck OLED, comme son nom l'indique, le principal changement, c'est le fait que l'écran soit désormais un écran OLED et, autant vous le dire tout de suite, un magnifique écran OLED. Je ne peux pas souligner à quel point cet écran est incroyable. Mais vraiment, c'est pas de l'emphase, c'est pas parce que, enfin, je vous prie de me croire que cet écran est absolument sublime. Honnêtement, ça ne sert à rien. Je peux essayer d'allumer, je sais plus à quoi je jouais. Bah voilà, j'ai pas forcément de jeu qui soit lancé. Mais l'écran, je sais pas si on peut, je pense pas qu'on va vraiment se rendre compte, mais l'écran est vraiment. Je vais peut-être lancer Street Fighter en attendant, pendant que je suis en train de vous parler. Mais l'écran est vraiment sublime. C'est un écran évidemment donc qui est OLED. C'est un écran HDR. Alors ça peut paraître de l'asticage de mouche, mais les gens qui ont une bonne télé 4K HDR savent que un HDR qui est bien géré, donc l'HDR c'est la capacité de l'écran de pouvoir accentuer la luminosité sur certains points pour pour souligner les éclairages, les effets d'éclairage, les effets de lumière de manière générale. Et vraiment vous retranscrire ce côté un peu éblouissant que peut avoir la lumière et la retranscrire à l'image. C'est quelque chose qui est devenu très répandu sur les télés modernes. C'est assez inédit d'avoir ça sur nos consoles portables. Et laissez-moi vous dire que typiquement, donc j'ai mentionné déjà Final Fantasy VII Remake. Sur Final Fantasy VII Remake est compatible. Tous les jeux ne sont pas forcément compatibles HDR. Donc moi j'ai pu tester donc avec Final Fantasy VII Remake avec Monster Hunter World qui est aussi compatible HDR. C'est incroyable. Les effets, les explosions, tout ce qui va être explosion, les effets de lumière, etc. Ça rend trop bien. Cet écran, l'écran en lui-même est un petit bijou. En fait, c'était Digital Foundry qui disait ça et je suis 100% d'accord avec eux. En fait, on a l'impression de jouer en portable comme si on avait une petite télé ultra haut de gamme, une LG haut de gamme dans les mains. C'est un bonheur. Déjà, si vous êtes sensible à la bonne qualité d'image, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas être déçu avec cette machine. Alors, je vais laisser tourner le jeu pour avoir une espèce de vidéo pour vous montrer, mais ça ne rendra pas hommage à la qualité de l'écran, malheureusement, je pense. Donc, écran OLED HDR et compatible 90 Hz. Donc, c'est pas le top du top, puisque aujourd'hui on peut avoir des écrans 120 Hz, voire plus. Notamment, par exemple, si vous avez un iPhone de dernière génération, il y a de fortes chances que votre écran soit déjà 120 Hz. Mais c'est chouette parce que sur certains jeux, les jeux les moins gourmands, alors voilà, je vais vous montrer l'écran en action, mais vous voyez, en fait, même si on voit pas, on peut pas se rendre compte on voit à quel point les couleurs pètent sur cet écran. Voilà, ça c'est vraiment sur un jeu comme Street Fighter, là où c'est vraiment flagrant, c'est la qualité, à quel point les couleurs explosent, quoi. C'est trop agréable. Donc je disais 90 Hz. Pour les jeux les moins gourmands, ça va permettre de pousser le framerate jusqu'à 90 fps. Donc ça c'est assez chouette. Donc ça va pas être applicable à tous les jeux, ça va être au cas par cas, mais c'est chouette que ça soit possible. Donc voilà, l'écran c'est la star du show. Clairement, voilà, s'ils l'ont sorti, c'est principalement pour cette raison. Et honnêtement, je trouve que rien que l'écran justifie cette nouvelle version. Et juste pour cet écran, si vous n'avez pas encore de Steam Deck, je vous en prie surtout, prenez directement la version OLED parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un écran pareil. Deuxième point, j'ai mentionné, parce que j'ai mentionné pour la version LCD, les ventilos, ça y est, c'est un problème qui est réglé.
Les ventilos, alors on les entend quand ils sont... En fait, on les entend désormais uniquement quand la machine est vraiment poussée. Donc typiquement, quand je joue à Monster Hunter World, je suppose, comme avec vu les bestioles, vu que c'est un jeu qui peut rapidement devoir afficher beaucoup de choses sur quand même un certain scope, là, on sent que la console va commencer un peu à chauffer, on entend les ventilos. Mais même quand ils sont poussés, même quand la machine est poussée, ça reste largement tolérable. On n'a pas l'impression qu'il y a on a un sèche-cheveux dans les oreilles. Et surtout, quand il y a la plupart des cas, donc par exemple, FF7 Remake qui visiblement est pas si gourmand en tout cas pour la machine, sur un FF7 Remake ou sur un Street Fighter, j'entends quasiment pas les ventilateurs. Donc la machine, de manière générale, la machine est beaucoup plus discrète. Donc voilà, pour moi c'est encore un win. Et ça aussi, ça donne tout de suite une impression beaucoup plus de produit beaucoup mieux fini. Alors, c'est pas forcément un problème que j'avais avec la console, mais parce que, comme je viens de mentionner le fait que ce soit un produit plus fini, je voulais mentionner aussi le fait que les boutons et les directions, en fait, les boutons sont un tout petit peu plus rigides, un tout petit peu plus résistants. Et j'avais pas forcément un problème avec ça avant, mais je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça donne, encore une fois, ça donne l'impression que la machine est encore plus résistante. J'avais pas, voilà, au bout de quasiment 2 ans, j'ai pas eu de soucis avec la machine. Et pourtant, je l'ai fait tomber une fois. Mais je trouve ça un peu rassurant que, de manière générale, les boutons et les directions, la croix, me donnent une impression un peu plus de solidité, pardon. Et enfin, le dernier gros point qui était amélioré, et ça c'était clairement pas du luxe, c'est la batterie. Alors, la batterie, comment? Donc j'ai le site de Valve sous les yeux. Donc ils annoncent donc techniquement on est passé d'une batterie de 40 watts à une batterie de 50 watts. Ça paraît pas un changement énorme comme ça, mais comme en plus l'écran OLED consomme moins, qu'on a un nouveau processeur qui est principalement là parce qu'il gère mieux la consommation de la machine. En fait, c'est toute une série d'additions qui font que on a une bien meilleure autonomie. Et ça, c'est vraiment là pour le coup, c'est génial. Alors, pour vous donner des chiffres concrets, typiquement sur Phoenix Wright, donc qui n'était déjà pas un jeu qui consommait énormément, donc j'étais autour des 4 heures sur la première version. Là, j'étais à 6h30, voire presque 7 heures sur la Steam Deck OLED. Sur des jeux plus exigeants, sur Final Fantasy VII Remake, alors je suis passé quasiment du double, du simple double, en gros de 1h30 à 3 heures, un peu plus de 3 heures. Donc ça c'est top. Et sinon, de ce que j'ai vu, alors c'est pas forcément, j'ai pas pu tester en une semaine, j'ai pas pu faire tester tous les jeux que j'ai, mais il me semble que sur Cyberpunk, on est passé typiquement de 1h30 à 2h30. En gros, sur les jeux les plus exigeants, on a gagné 1 heure. En fait, ça paraît pas violent, ça paraît pas révolutionnaire, mais en fait, c'est ce gain de batterie, en fait, peu importe le cas, en fait, c'est ce qui fait la différence. En fait, c'est juste le confort nécessaire pour ne pas vraiment avoir à stresser. En fait, pour moi, c'est ça. De toute façon, le coup de pouvoir jouer à Elden Ring 10 heures en portable, ça, c'est pas demain la veille, ou alors avec une batterie externe, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel des batteries, etc., je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver tout de suite. Donc de toute façon, si vous jouez à des jeux ultra exigeants, c'est un compromis qu'il va falloir faire. C'est une problématique qui va se poser. Mais c'est cool que pour des jeux qui sont juste en dessous de ce niveau-là, des énormes open world, triple A ou quadruple A, avec des graphismes très exigeants, mine de rien, ça c'est une minorité, entre guillemets, une minorité de jeux. Il y a plein
plein d'autres jeux qui peuvent être très très beaux, Final Fantasy VII Remake typiquement, qui sont plus linéaires, qui ont un scope un tout petit peu moins ouvert, et qui peuvent avoir, vous donner quand même avoir une batterie qui vous permettent d'avoir une durée de vie, enfin en tout cas une autonomie, pardon, largement plus raisonnable. Pour moi, en fait, dans le cadre d'une journée, après, moi je prends mon exemple personnel, mais moi par exemple, en gros, j'ai entre 3 quarts d'heure de trajet à l'aller et au retour. Donc moi j'ai besoin en gros j'ai entre 1 heure et demie de jeu dans les transports, et j'aime bien ne pas avoir à me poser la question. Sur la Switch, je me suis jamais vraiment posé la question. Je jouais et puis je la prenais le matin, je la reposais, et la batterie en fait, même sur la Switch, même si la batterie, même on va dire la toute première version, la batterie était pas dingue, mais ça m'a jamais posé de problème. Le Steam Deck, je sais qu'en fonction des jeux, je gardais toujours un œil, et puis des fois, enfin voilà, c'était toujours une source de stress, faut pas déconner, mais c'est un truc qu'il fallait toujours garder à l'esprit. Là, pour moi, avec le Steam Deck OLED, là, on se rapproche sans forcément que ça soit aussi performant, que ça soit aussi sobre en termes de consommation d'une Switch. On se rapproche de ce côté. Bah, je vais pas forcément y penser. J'ai juste, typiquement, voilà, quand j'ai joué la semaine dernière, quand je jouais à Final Fantasy VII Remake, bah, je voyais que à la fin de mon trajet de bus, j'avais consommé 10 ou 15% de batterie. Et voilà, je savais que j'allais pouvoir faire le retour le soir sans problème. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment, en fait, enfin avec cette version. La version LED était une très belle ébauche, mais pour moi, la version OLED, c'est vraiment le produit fini. De toute façon, on le sait toujours, hein, quand on achète la V1, c'est jamais forcément une bonne idée pour avoir la meilleure version du produit. Mais moi, je ne regrette pas du tout le temps que j'ai passé sur la première version. Mais voilà, si vous hésitiez, si vous hésitiez, que vous êtes tenté de vivre l'expérience de jouer à vos jeux PC, en tout cas à des jeux qui ne sont pas forcément disponibles sur Switch, euh, et que vous hésitiez à sauter le pas, vraiment, et que vous pouvez évidemment, mais franchement, foncez le produit. Enfin, vraiment, cette console est incroyable. L'émulation en plus dessus, ça va être. C'est les mêmes performances, c'est juste que les jeux sont encore plus beaux grâce au nouvel écran. Donc, que ce soit pour l'émulation, que ce soit pour tester vos jeux, pour faire votre backlog, ça fait plusieurs années que vous jouez, vous faites les soldes de Steam, que vous avez accumulé je sais pas combien de jeux sur PC, et que vous dites enfin voilà, c'est typiquement une machine pour défoncer votre backlog. Enfin, tous ces jeux de 3 à 5 heures qui ont quelques années, qui sont pas forcément des foudres de guerre graphiques, et vous vous dites, ah bah si jamais j'avais 5 minutes, si jamais j'avais 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour pouvoir jouer à tel ou tel jeu, et ben ça peut être la console qui va vous permettre de défoncer votre backlog, de voir le bout enfin de votre backlog. C'est vraiment une machine pour ça. Franchement, chapeau à Valve. Déjà en seulement la deuxième itération d'avoir atteint ce niveau de qualité, je trouve que c'est vraiment une super machine. Moi, ça m'a même, pour vous dire, moi de base, je suis pas forcément un joueur PC, moi je suis vraiment un gros joueur console. Moi j'ai grandi avec principalement des consoles. Mais le Steam Deck me pousse à jouer plus sur PC, en fait, à utiliser mon PC. Et j'apprécie, je redécouvre le jeu PC par l'intermédiaire du Steam Deck. Et je trouve ça super parce qu'il y a plein de jeux auxquels on n'a pas forcément accès sur console. Donc je veux pas rouvrir, l'idée n'est pas de rouvrir un débat, une guéguerre console PC, mais c'est vraiment chouette de redécouvrir tout l'univers du PC, du jeu PC. Donc voilà. Voilà, une énorme recommandation de ma part. En plus, je vais terminer là-dessus, parce que j'ai même pas eu le temps de le mentionner. Mais qu'est-ce que vous recevez parce que finalement, ça va aller très vite.
qu'est-ce que vous recevez quand vous commandez un Steam Deck? En fait, la boîte du Steam Deck, c'est le carton de livraison. Le Steam Deck n'a pas de boîte en tant que telle. Alors, je ne vais pas vous montrer le dessous de la boîte parce qu'il y a mon adresse dessus. Mais, comment? Donc là, c'est la boîte dans laquelle vous allez recevoir votre Steam Deck. Hop. Et à l'intérieur du Steam Deck, vous allez recevoir... alors, en termes d'emballage, c'est très sobre. Donc, vous avez la machine à emballer là-dedans. Et vous allez recevoir votre machine, un chargeur USB-C qui charge assez rapidement, donc c'est un bon chargeur, et la coque de transport. Donc c'est très sobre, mais c'est cool en fait d'avoir déjà cette coque de transport et qui est vraiment excellente. Donc ça c'est celle de la première version. Donc vous voyez que tout ce qui a changé finalement c'est le logo pour distinguer la version OLED qui est passée en orange. Et ce sont des coques de transport excellentes que j'utilise au quotidien du coup et qui sont ultra solides et qui protègent super bien la machine. Donc c'est quand même cool qu'on n'ait pas en plus à devoir repasser à la caisse. Je vous recommande quand même d'acheter une protection d'écran, ça se trouve pour 10 balles sur Amazon, mais au moins vous aurez déjà votre coque de transport. Bref, voilà, cette vidéo est déjà bien trop longue, mais je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle aura été utile au moins à une personne qui hésitait et qui va peut-être franchir le pas. Voilà, moi j'adore, voilà, au risque de passer pour un vendu, je peux pas vous le dire autrement. Voilà, je trouve que c'est vraiment une console fantastique. Et je sais déjà que cette année, avec tous les gros jeux, tous les RPG notamment qui vont sortir, je serais bien content de l'avoir aussi pour m'aider à faire certains gros jeux, de pouvoir gratter 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ça va être chouette. Donc voilà. Merci à tous, encore une fois. J'espère être plus productif en 2024, en tout cas, avec tous les jeux qui arrivent bientôt, très rapidement. J'espère que pouvoir faire des petites vidéos, ne serait-ce que d'impression, parce que faire des tests, c'est un peu compliqué, parce que ça sous-entend que je dois... surtout que voilà, je m'intéresse à des jeux assez longs, donc c'est pas forcément évident de suivre l'actu de très près, mais au moins, ne serait-ce que des premières impressions, etc. J'ai très hâte de ce qui arrive là, à la fin du mois. Donc voilà, j'espère pouvoir faire d'autres vidéos. Et voilà, et je vous dis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir pris le temps de la regarder, et puis à la prochaine. Salut!